tout le monde est au courant qu'on a subi depuis 2 ans 14 attaques d'extrémistes véganes. Et donc d'apprendre qu'il y a un festival vegan dans la région, eh bien c'était pour nous seulement pas acceptable en état de cause, puisque on n'a toujours pas arrêté ceux qui ont fait les 14 dégâts sur nos vitrines. Et puis, on ne pouvait pas le laisser sans réagir. Donc, j'ai dit, moi, dès le départ, que j'allais aller de toute façon au contact. On n'allait pas courber les chines. Alors, au contact, c'est sans violence. Tout le monde parle de violence. Chez nous, il n'y a jamais eu ni de menaces, ni de violence. Vous ne trouverez jamais dans nos propos ou dans nos gestes des menaces envers les véganes. Par contre, effectivement, nous avons, nous, artisans des métiers de bouche, subi depuis 2 ans 14 attaques et avec aucun résultat pour l'instant sur les enquêtes qui sont menées. Donc voilà, simplement, on avait l'intention, lors de l'ouverture de ce festival, eh bien, d'être avec eux, à leur côté, pour faire un grand barbecue et de pouvoir expliquer aux consommateurs, aux citoyens qui allaient balader là-bas, eh bien, ce qui se faisait la nuit dans nos commerces, voilà, fracasser nos vitrines, et pour nous, c'était pas acceptable. Donc voilà ce qu'on souhaitait faire. On revendique, nous, de pouvoir faire notre métier librement, calmement, dans les règles, et voilà ce qu'on revendique. C'est tout. Nous, à part ça, il n'y a pas de souci avec les véganes, ils font ce qu'ils veulent. Laurent Rigaud est boucher depuis 30 ans près de Lille. En 2 ans, dans les Hauts-de-France, 16 commerces ont été attaqués par des militants véganes, des boucheries, des poissonneries, des fromageries. Alors ce festival, ici, c'est pour lui une provocation. Venir casser dans les Hauts-de-France, la plus grosse région où on casse, il y a eu 16 attaques. Aucune réaction en France, aucune interpellation, aucune sanction. Et derrière de faire un festival et de faire croire que dans ce festival, tout le monde est gentil, non, c'est pas possible. À l'intérieur, dans ce périmètre, il y a les casseurs. Et nous, de venir nous narguer à notre porte, eh bien, c'est pas acceptable. Ce festival aurait dû être annulé. C'est d'ailleurs ce qu'avait décidé la maire Natacha Bouchard, une décision annulée par la justice. Le festival aura bien lieu. Les organisateurs et les participants appellent à l'apaisement. Bonjour et bienvenue. L'actualité nous emmène ce matin à Calais où se tient le Vegan Festival. Les chasseurs-bouchers ont finalement annulé leur rassemblement de protestation. Quelle est l'ambiance ce matin? On en parle avec Hélène Tonnelier qui est sur place. Politique. La cause des véganes trouve de plus en plus un écho dans notre société. De Bruxelles à Paris, les festivals commencent à se multiplier. Sans attendre, direction Calais où nous retrouvons Hélène Tonnelier. Bonjour Hélène. Alors après un feuilleton à rebondissement, le festival a bien lieu. Les chasseurs tiennent-ils leur promesse de rester à distance et de se montrer discrets? Oui, pour l'instant, Christelle, aucun incident n'est à signaler. Les représentants des bouchers, des éleveurs, des chasseurs ont juste tenu une conférence de presse sur le parvis de l'hôtel de ville de Calais. Ils entendent ainsi exprimer leur mécontentement, mais de manière non violente. C'est pourquoi ils n'ont pas tenu de manifestation. Ils en appellent notamment au président de la République pour que les enquêtes sur les dégradations des vitrines de boucheries notamment aboutissent. Ces actes de vandalisme se sont multipliés dans la région sans qu'il y ait d'interpellation. Je vous propose d'écouter le président des bouchers charcutiers traiteurs du Nord, Laurent Rigaud. Cette conférence de presse, c'est bien pour faire prendre conscience aux citoyens, aux hommes politiques et à tout ce qui est comme communication autour de ce qui se passe que c'est grave. Il y a un moment, c'est important de pouvoir regarder ce qui se passe dans les Hauts-de-France et au niveau national. On vient de subir depuis 16 mois 16 attaques contre les artisans du territoire. 50 attaques au niveau national. Pas une interpellation, pas une sanction. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On attend qu'il se passe quelque chose? Non. Nous, on vient au contact, mais pas au contact dans la bagarre, au contact pour dire ça suffit, stop. Et le festival vegan, lui, s'est bien ouvert ce matin à 10h dans le calme, à quelques mètres de là, mais sous haute surveillance policière et avec seulement une petite vingtaine d'exposants. L'organisatrice ne s'attend pas à une affluence record au vu de la médiatisation qui a été faite autour de cet événement. Mais même en temps normal, ce type de festival vegan n'attire pas plus de 1800 à 2000 visiteurs. Merci beaucoup Hélène Tonnelier. Dans le reste de l'actualité, les chasseurs et les bouchers se sont contentés d'une conférence de presse à quelques mètres de là. On vient de subir depuis 16 mois 16 attaques contre les artisans du territoire. 50 attaques au niveau national. Pas une interpellation, pas une sanction.
Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On attend qu'il se passe quelque chose? Non. Nous, on vient au contact, mais pas au contact dans la bagarre, au contact pour dire ça suffit, stop. Loin. Cette conférence de presse, c'est bien pour faire prendre conscience aux citoyens, aux hommes politiques et à tout ce qui est comme communication autour de ce qui se passe que c'est grave. Il y a un moment, c'est important de pouvoir regarder ce qui se passe dans les Hauts-de-France et au niveau national. On vient de subir depuis 16 mois 16 attaques contre les artisans du territoire. 50 attaques au niveau national. Pas une interpellation, pas une sanction. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On attend qu'il se passe quelque chose? Non. Nous, on vient au contact, mais pas au contact dans la bagarre, au contact pour dire ça suffit, stop. Par des commandos véganes, plusieurs commerces ont été visés ces dernières semaines. Une bataille philosophique qui prend une tournure radicale. Nous avons rencontré certains de ces ultras. Maintenant, à ce phénomène qui a pris une tournure inquiétante ces dernières semaines, le mouvement vegan se fait de plus en plus entendre dans le débat public. Mais pour dénoncer la consommation de viande, certains ont décidé de passer à un mode d'action radical. Ils ont attaqué plusieurs boucheries ces dernières semaines. Des ultras qu'ont rencontré Esther Lefebvre, Fabienne Moncel et Florian Le Goïc. Écoutez. Il y a d'abord cette première ombre. Elle fait, semble-t-il, du repérage. Puis une deuxième personne, elle aussi cagoulée, vêtue de noir. Et là, il commence à acheter les pierres. Plusieurs pavés atterrissent dans la vitrine. Quelques secondes plus tard, le mystérieux commando prend alors la fuite. On sent qu'ils sont organisés en fait. Ils ont les sacs à dos, ils ont les pierres dans les sacs à dos. C'est toujours à peu près le même scénario. Cette poissonnerie était l'une des premières cibles en mai dernier. Bilan de l'attaque, 10 000 € de dégâts et surtout cette inquiétude. Moi je crains pour d'autres commerces. Ils ont fait une fromagerie aussi, donc je me dis mais ça va s'arrêter où? Depuis mai dernier, une quinzaine de commerces ont été vandalisés dans toute la France, essentiellement des boucheries. Voici la toute dernière visée à Épinay-sur-Orge, en banlieue parisienne. Comme à chaque fois, cette même signature, Stop Spécisme. Pour comprendre ce message, nous sommes allés à la rencontre de l'association L214. Elle aussi lutte contre le spécisme, mais sans violence. Son mode d'action, des vidéos chocs pour dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Le spécisme, c'est vraiment considérer que l'être humain va toujours compter 1000 fois plus ou 100 000 fois plus qu'un animal. C'est-à-dire qu'on considère que nos intérêts à nous sont supérieurs aux animaux, aux intérêts des animaux. Et supérieurs au point de même les faire souffrir. Qui sont donc ces jusqu'au boutistes de la cause animale, prêts à tout pour l'égalité entre les êtres vivants? À Lille, 2 activistes ont accepté de nous répondre, anonymement, car ils le savent, ils risquent gros sur le plan judiciaire. On a réalisé que la stratégie du boycott, qui est le véganisme, n'était pas efficace. La radicalité, en fait, est nécessaire. Il n'y a pas de limite, si ce n'est que les humains ne sont pas nos cibles. Qu'est-ce que du matériel brisé à côté de l'asservissement et du massacre d'animaux sans nécessité? Combien d'actions ont-ils menées? Combien sont-ils dans leur rang? Ils refusent de nous répondre. On cherche effectivement surtout à choquer les gens et puis à enclencher un rapport de force avec l'État. On veut que le spécisme soit reconnu comme une oppression systémique, comme le sexisme, le racisme. Leur combat est, disent-ils, politique. Et quand leur violence inquiète, cette sociologue se veut rassurante. Cette radicalité n'est pas nouvelle. Elle remonte en fait aux années 70. Les activistes ont toujours axé leur action sur le sabotage et le vandalisme. Les premières cellules de libération s'attachaient à saboter les chasses à courre en Angleterre. Et puis petit à petit, ces actions directes ont touché d'autres secteurs, l'industrie de la fourrure, l'industrie de la pharmaceutique, etc. C'est inscrit dans l'histoire de la mouvance. Selon le ministère de l'Intérieur, un travail de recoupement est en cours dans toute la France. Mais depuis mai dernier, aucun militant antispéciste n'a été interpellé et mis en cause pour ses actions. Bonjour. Les bouchers charcutiers ne sont pas contents, demandes sont inquiets, protection de la police contre les véganes. Vous avez vu ces attaques? Ils vous ont écrit, vous ne leur avez pas répondu, paraît-il. Alors, je leur réponds par l'intermédiaire de ce micro. Ils peuvent compter sur moi, puisque moi, je suis d'abord un amateur gastronomique. Vous savez, je suis lyonnais, donc à Lyon, la charcuterie, c'est quelque chose pour nous. Donc oui, je trouve totalement scandaleux, et nous y veillerons, qu'un certain nombre de gens, au nom de leurs principes,
possible qu'ils peuvent avoir, eh bien attaquent ceux qui ne pensent pas comme eux. Ça, c'est de la dictature, et donc nous ne supporterons pas la dictature. Avec Laurent Rigaud, président de la Fédération des bouchers du Nord. Bonjour Monsieur Rigaud. Oui, bonjour. Dites-moi, vous irez manifester au Festival Vegan samedi, franchement? Ah bah bien sûr. Ah ben bien sûr, complètement, on y sera, parfaitement, oui. Au risque de provoquer des incidents, laissez les véganes tranquilles, Monsieur Rigaud. Non, mais nous on provoque rien, vous avez bien vu. Vous avez vu les attaques. Attendez, mettez bien votre téléphone, Monsieur Rigaud, parce qu'on on comprend pas bien. On enlevez le petit truc main libre, mettez bien le téléphone. Non, j'ai pas de main libre. Allez-y, alors, ça va mieux là. Il mange de la viande en même temps. Non, mais on a subi 16 attaques. On a subi 16 attaques, 50 en France contre les alimentaires, et pas que les bouchers, les fromagers, les poissonniers. Il faut parler aux citoyens, qu'est-ce que veulent les véganes? Plus de fromagers, plus de poissonniers, plus de restaurateurs. Ils ont un monde à eux, d'extrémistes, leur mode c'est de casser. Bon, là, il y a un festival, ils sont à l'intérieur, on va être à l'entrée, on voulait faire un grand barbecue. Bon, on fera peut-être pas le barbecue, en attendant, on sera nombreux à l'entrée pour expliquer aux citoyens et aux consommateurs. La journée, ils parlent de légumes, et la nuit, ils fracassent les magasins. Et ça, il faut le dire aux citoyens, il y en a marre. Il y en a marre de laisser entendre des choses comme ça. L'État fait pas son boulot, l'État sécurise pas la population, laisse un groupe d'extrémistes. Et je ne vais pas parler de terrorisme parce que c'est autre chose. Mais quand il va arriver un problème, quelque chose de grave, on va dire quoi? Nous, notre rôle de président de fédération, c'est d'alerter l'État sur ce qui se passe. Il y a un réel danger de dérapage. Voilà, parce qu'on laisse faire. Les véganes n'ont rien. Mais attendez, comment ça va se passer samedi? Vous irez manifester de manière tranquille, statique? Vous irez marcher, défiler? Qu'est-ce que vous allez faire samedi au Festival Vegan? Samedi, nous serons pacifiquement à l'entrée de ce festival. Avec notre communication à nous, vous verrez, on aura une communication et on expliquera aux citoyens. C'est facile des véganes de sortir des affiches avec un petit peu de sang, un peu de machin, mais c'est pur. Quand on fait voir ces affiches-là, ça peut choquer. Quand il y a un accident de la route, si on fait voir un accident avec un mort, on ne va plus rouler en voiture non plus. Donc, nous, on va faire aussi des affiches avec des vitrines fracassées. Et bien, le consommateur, les citoyens et l'État me dira, oui, voilà ce qui se passe la nuit. Il faut le savoir. 50 attaques de commerce sans aucune sanction, sans aucune interpellation. C'est quand même fort, les services de l'État. Le problème, et c'est la liberté individuelle, c'est-à-dire que qu'il y ait des gens qui soient véganes, moi ça me pose aucun problème, chacun fait comme il veut. Pour quand même, si tu l'appliques ça à tes enfants, il y a un problème de santé. Après, c'est la responsabilité individuelle, mais ce qui est incroyable, c'est dans notre société, c'est que plus personne veut laisser tous ceux qui sont dans des idéologies contestataires, un peu en marge, etc., s'affrontent. C'est ça le problème, c'est les bouchers ont le droit de vendre de la viande, les fromagers ont le droit de vendre du fromage, et les véganes ont le droit d'être véganes. Enfin, il est où le problème? Les véganes ne pensent pas ça. Les véganes ne pensent pas ça. Je vais vous dire ce qui a été dit à la radio par une militante végane, une responsable, que fracasser les boucheries, c'était pas grave parce que les bouchers pouvaient changer de métier. Les vitrines, de toute façon, ils sont... Ça, c'est des extrémistes. Attendez, non, c'est pas des extrémistes. Et elle a dit à la fin que c'était considéré comme un geste citoyen. C'est la responsable bénévole. Non, la violence, ça ne peut pas être un geste citoyen pour personne. C'est la responsable bénévole de L214 qui a dit ça à la radio. Non, c'est pas elle a dit ça à la radio. Il y a une plainte de déposer. Et je comprends pas. Si moi demain, je disais ces paroles-là, il y a longtemps que je serai en garde à vue et que je devrais m'expliquer. Qu'est-ce que tu... fait l'État, il y en a marre, les artisans... Qu'est-ce que tu réponds à cette interpellation de M. Rigaud? L214 a toujours condamné les actions violentes. Et ça fait des années et des années qu'il y a des festivals véganes. Ça fait des années que je donne des conférences. Ça fait des années que j'organise des événements. Et à l'époque, il n'y avait pas de boucherie cassée. Et j'ai toujours trouvé en face de moi des éleveurs et des chasseurs qui faisaient manifester. Je vous donne un exemple. J'aurais beaucoup d'émotions dans ma voix et je ne vous cache pas que j'ai une boule au ventre. Dû à toutes ces attaques violentes que nous rencontrons depuis 16 mois. Je m'appelle Laurent Rigaud, je suis président des bouchers, charcutiers, traiteurs, vice-président national et j'ai différentes casquettes qui me permettent de parler pour les poissonniers, pour les fromagers, pour les boulangers et les artisans restaurateurs qui ont eu ces attaques. Je suis moi-même artisan boucher depuis plus de 30 ans. D'abord, vous rappeler un petit peu les faits de ce qui se passe sur notre territoire. C'est depuis 16 mois,
des attaques tous les mois. 16 attaques depuis 16 mois sur nos entreprises. Ça a commencé au mois d'avril 2017, où on a répandu du colorant, du faux sang et des inscriptions sur nos façades de magasins. J'avais alerté le préfet, alerté les services de la sécurité du département pour dire que ça allait monter en puissance. Aucune interpellation en 2017, encore moins aucune sanction. 2018, à mai 2018, la boucherie rue l'Esquermoise se fait pour une deuxième fois fracasser sa vitrine. Le lendemain, le 16 mai, j'interviens sur RCF pour dire mon mécontentement, ma colère. Derrière ça, une responsable de L214 prend la parole, donne une interview. Dans son interview, qu'est-ce qu'elle dit? Les bouchers peuvent changer de métier, on n'en veut plus, de toute façon, ils peuvent se former à autre chose. Les bris de glace, c'est pas grave, c'est pas grand-chose, de toute façon, ils ont une assurance. Et elle rajoute à la fin, tout simplement, que fracasser des boucheries, c'est un geste citoyen. Elle a dit que fracasser des boucheries, c'est un geste citoyen. Derrière ces propos, on a eu 5 entreprises fracassées. Vous comprendrez que pour nous, c'est seulement pas possible. Imaginez que notre corporation d'artisans, on avait dit les mêmes propos il y a longtemps qu'on serait mis en garde à vue et qu'on devrait s'expliquer. Et c'est notre rôle d'élus de vous alerter, d'alerter les citoyens de ce qui se passe. Je remercierai bien sûr les présidents qui nous ont soutenus. En premier, notre président de région, Xavier Bertrand, qui le soir même, le midi même, était avec nous sur le lieu des attaques. Je remercie aussi bien sûr notre président de l'UDP national, Alain Griset, et Bernard Salter, qui représente les artisans au niveau national. On peut remercier monsieur le préfet, qui sécurise nos entreprises, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de mettre des investigations, d'interpeller et de sanctionner. Et on demande, bien sûr, au président de la République maintenant de nous recevoir. On arrive à un stade où on ne peut plus accepter ce qui se passe. On est calme, on est déterminé, mais on est en colère. Monsieur le Président, maintenant c'est à vous de nous recevoir et de nous dire qu'est-ce que vous allez faire pour les attaques qui ont lieu dans les Hauts-de-France, les 50 qui ont lieu au niveau national, et comment ça se fait qu'on laisse faire sans aucune interpellation, sans aucune sanction.